Coucou, coucou, coucou. Je vais attendre un tout petit peu qu'il y ait du monde qui se connecte. Le temps que vous ayez la notification. Hop. Alors, je vais inviter les filles de mon équipe. Hop. Tac. Ça va commencer à faire venir les copines. Hop. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, on peut toujours inviter que 4 ou 5 personnes. On n'a jamais toute la liste. Bon, alors déjà, je vous demande de m'excuser si j'ai une tête affreuse. Je crois que j'ai à moitié la grippe. J'étais il y a à peu près 1 heure au fond de mon lit, en moitié en train de trembler, pleine de frissons. Mais c'est pas grave, on se fait violence. On avait promis le live, donc on le fait. Je vais essayer d'être brève, claire et concise. Ce qui n'est pas mes plus grandes qualités. Donc, salut Bérénice. Le temps, on va attendre quoi, 1 ou 2 minutes que les filles se connectent. Je me présente, donc je m'appelle Patricia Echel, mais vous pouvez m'appeler Pats, voire Pat Size si vous me connaissez sur les réseaux avec ce petit surnom. Je suis chez Younique depuis le début, depuis le démarrage en France. Donc j'avais même commencé dès octobre à m'intéresser à l'aventure et je suis statut vert. Voilà. Et avant d'être chez Younique, j'étais prof de bio. Et oui, on a de tous les profils chez Younique. Donc, et avant d'être prof de bio, j'étais ingénieure de recherche dans un laboratoire. On cherchait des molécules actives contre la mucoviscidose. Coucou les copines. Donc voilà, je me suis proposée auprès de Jessie pour expliquer un petit peu les produits, les ingrédients, on va dire, des produits, puisque c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est fouiller dans les compos et savoir un peu à quoi ça sert, que Derek et Mélanie nous aient mis ça à l'intérieur de notre produit. C'est bien d'avoir des produits, mais de connaître un petit peu ce qui se cache derrière la composition, moi ça m'intéresse. Donc là je pense qu'on est bon. Moi ça doit faire coucou Marion, coucou Mélanie. Donc voilà, j'ai une tisane. Je crois que j'ai la grippe les filles. C'est cool d'être en vacances scolaires. Alors comment on va procéder? On va parler un tout petit peu de la peau, de l'hydratation de la peau et ensuite de nos produits, notamment les fonds de teint et la nouvelle base hydratante. Donc, je vous l'apprends pas, mais ça va être un petit rappel. Ouais, me voilà. On a 3 types de peau. Vous allez avoir la peau normale, la peau sèche et la peau grasse. Et ça, c'est génétique. C'est dans votre... ça changera jamais. Et après, vous avez aussi la peau mixte. Mais la peau mixte, c'est pas vraiment un type de peau, c'est d'avoir un petit peu des deux. Donc la peau normale, les vénardes qui ont la peau normale. Qu'est-ce qui va la caractériser? On a le teint clair, le grain de peau lisse, les pores sont serrés et réguliers, donc pas de problème particulier, il n'y a pas de tiraillement, rien du tout. La peau sèche, donc encore une fois c'est génétique, c'est un état pour toute la vie. Coucou de la Martinique, mais trop bien, salut Sandy. Au boulot Marion. Prends soin des petits qui sont avec toi. La peau sèche, alors elle, souvent elle est beaucoup plus fine que la peau normale. Elle manque cruellement de nourriture, donc elle manque de gras. Et les pores sont serrés, c'est une peau qui va être sujette aux rougeurs, aux coupes roses. Et surtout, ce qui la caractérise, c'est les tiraillements. Un inconfort Souvent, la peau de notre corps, d'ailleurs, est sèche. La peau des jambes, c'est quelque chose... Globalement, on a la peau sèche sur les jambes, nous, les nanas. La peau grasse, qu'est-ce que ça va être? La peau grasse, trop de sébum. Donc, un grain de peau irrégulier, des rougeurs aussi, sujet aux boutons, sujet aux microkystes, sujet aux points noirs.
Donc, vous pouvez avoir sur le même visage, évidemment, des zones mixtes, des zones grasses et des zones sèches. C'est là qu'on va dire que vous avez la peau mixte. Je regarderai en replay pour prendre des notes. Ouais, oh, y a pas. C'est à la fin, ça va être ça. Vous savez tout ça déjà sur les types de peau. Mais là où je voulais insister, je pense que c'est important parce qu'on fait beaucoup l'erreur. C'est coucou du Québec, salut Dominique. C'est par rapport à l'hydratation, la déshydratation et la peau sèche. Pardon, la peau déshydratée et la peau sèche. Et pour parler de ça, il faut qu'on parle de... c'est quoi l'hydratation en fait? C'est quoi l'hydratation de la peau? C'est l'hydratation d'une plante, l'hydratation de n'importe quoi. C'est juste d'avoir la bonne contenance en eau. Donc quand vous êtes déshydraté, c'est juste que vous manquez d'eau. Que ce soit, je vous dis, pas forcément dans le visage, mais c'est un manque d'eau, voilà, tout simplement. Donc, bonne hydratation égale bonne teneur en eau. Donc, si on comprend ça, n'importe quel type de peau peut être déshydraté, que ce soit la sèche, la normale ou la grasse. Puisque c'est votre peau. Dans votre peau, il y a votre peau PEAU. C'est comme si c'était un 70% d'eau, c'est la peau. Donc 70%, vous imaginez bien que dès qu'il y en a qui s'en va, ça va tout de suite déréguler le processus. Donc comment on fait pour maintenir une bonne hydratation? C'est autant d'entrée, on parle de flux, en fait ça s'en va et ça s'en va et ça revient. Bon, j'arrête. C'est un flux. De l'eau va rentrer, donc soit l'hydratation interne, soit les cosmétiques. Mais sachez évidemment que l'eau qui arrive par l'extérieur, l'eau des cosmétiques, elle s'évapore beaucoup plus vite que l'eau interne. Donc le premier... ouais, la prof un peu délirée qui chante du Claude François hein, quand même. Hein. Donc c'est là où nos cosmétiques, ils interviennent. Vous pouvez dire à vos clientes de boire de l'eau, mais ce que vous voulez, c'est leur apporter les bons soins et les bons produits qui vont correspondre à leur type de peau. Et pour ça, il faut qu'on s'invente un petit peu dermato, qu'on arrive à savoir si la nana, elle a la peau sèche, elle a la peau mixte ou elle a la peau grasse. Parce que souvent, les filles, elles vont vous dire « Ah non, non, moi j'ai la peau grasse et tout », alors que peut-être elles ont juste un dérèglement dans leur hydratation. Donc, une peau grasse peut avoir besoin d'hydratation, ok? Je répète parce que c'est hyper important. Et une peau sèche peut être hydratée. Ah, je vous embrouille là. Hein. Donc, une peau grasse peut être déshydratée, mais une peau sèche peut être hydratée et elle a juste besoin de gras. Parce qu'en fait, tout ça, c'est à cause de ce qu'on appelle le rôle de la peau. Je ne sais pas si j'ai des commentaires. Je vois des gens qui se connectent. Vous buvez mes paroles. Non, t'as loupé le début, mais il y a rien d'important. Du coup, j'en étais sur voilà, l'hydratation. Une peau grasse peut être déshydratée, une peau sèche peut être hydratée correctement. C'est juste la balance entre le gras et l'eau qui fait que tout va bien. Si vous voulez, le film hydrolipidique, donc c'est la surface de votre peau, lui, il protège votre peau de la déshydratation. Et c'est un peu comme une vinaigrette. J'aime bien employer des images étranges parce que vous allez les retenir. Votre film hydrolipidique, c'est comme une vinaigrette. C'est une émulsion. Il y a de l'eau et il y a du gras. Si vous la ratez, voilà, si elle est mal faite, votre vinaigrette, il y aura plus de l'un, moins de l'autre. Et pour qu'elle soit correcte, c'est pour avoir vos phases comme vous aimez. C'est pour avoir une peau correctement hydratée. Il faut que ce soit dans les deux. C'est ça, c'est comme une vinaigrette. Il y a de l'eau et il y a du gras. Et les deux, ensemble, ils ne se mélangent pas. Ils sont faits pour cohabiter côte à côte, mais ils ne peuvent pas se mélanger. Et le problème souvent que les gens rencontrent avec la peau grasse, c'est qu'ils ont tendance à se décaper trop la peau.
c'est là où vous pouvez vendre aux peaux grasses quand vous diagnostiquez, enfin vous diagnostiquez, j'aime pas ce terme parce qu'on n'est pas médecin, quand vous avez l'impression qu'une femme a la peau grasse, avant de lui vendre le meilleur fond de teint, la meilleure poudre matifiante de l'univers, essayez de voir avec elle sa routine soin et surtout, 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 insister sur le fait qu'elle doit utiliser un nettoyant doux et oublier les eaux micellaires. Je sais qu'on vend une eau micellaire, elle est très bien, mais alors dans ces cas-là, il faut la rincer. Parce que si vous gardez le micelle, c'est quelque chose qui vient attraper la saleté. Les micelles, en biologie, on les utilise pour capturer des molécules et les transporter. C'est quelque chose de vraiment... voilà, le film hydrolipidique, vous vous en souviendrez, c'est de la vinaigrette. Le micelle, c'est quelque chose qui est fait pour attraper la saleté. Donc, c'est une molécule, et la saleté, par sa formulation, voilà, la saleté, elle vient se mettre à l'intérieur. Donc, nickel, ça démaquille impeccable. Hop, tout propre. Mais qu'est-ce qui se passe? Ces petits micelles-là, ils restent sur votre peau, puisqu'ils ont une appétence, ils sont attirés naturellement, les micelles, par la nature de la peau. Donc en fait, voilà, vous avez votre petite saleté, elle est encapsulée à l'intérieur, mais elle n'est plus sur votre visage apparente, elle est encapsulée dans les micelles, mais sauf qu'elle reste sur votre peau. Il n'y a rien de pire qu'une eau micellaire pas rincée. Le pire, surtout, si vous avez la peau grasse, si vous avez la peau sèche, ça va vous la dessécher. Enfin, l'eau micellaire, c'est bien quand on est pressé, mais on n'oublie pas de se rincer et vous constaterez qu'en vous rinçant, ça mousse. À la fin de votre eau micellaire, que ce soit la Unique ou une autre, quand votre bouteille elle est vide, vous allez mettre un petit peu d'eau dans votre bouteille d'eau micellaire quand il ne reste plus rien. Vous allez secouer, vous allez halluciner, on dirait du pec citron. Donc imaginez, ouais, le démaquillant là, c'est un peu une eau micellaire, Marion, dans le sens, elle est en biphase. Où c'est qu'elle est? La lotion démaquillante, ils appellent ça, elle est dans ma salle de bain juste là, mais c'est le fait qu'elle soit en deux phases qui me faisait penser que c'était une eau micellaire, mais je ne l'utilise pas beaucoup, je préfère largement le stick démaquillant. Ben voilà, tu vois, on s'en rappellera comme ça de la métaphore de la vinaigrette. Merci d'avoir utilisé le terme métaphore. Ça me manquait, j'ai parlé d'image, mais c'était métaphore. Donc, j'en étais où? Ça y est. Ça y est, ça y est. Tout ce qui va déséquilibrer le film hydrolipidique va faire bouger l'hydratation. Mais qui c'est cette dame? Comment elle s'est toussée? Moi qui décape ma peau à cause de mes kystes sébacés. Ah là là, mais oui. Alors, je peux pas te donner vraiment de conseils, Julie. C'est qui cette dame? Comment elle sait tout ça? Bah, je me documente. Et puis, ça vient de ma formation, Julie. Je suis biologiste, en fait. Oui, il y a plein de mousses. Voilà, vous l'avez fait. Je suis biologiste et ma spécialité, c'était la physiologie. Donc, la physiologie, c'est l'étude des organes. Et la peau, c'est le plus grand organe de notre corps. Du coup, forcément que j'en ai mangé des cours de physiologie de la peau, c'était juste le début. Voilà, et oui, alors là, faites l'expérience de l'eau micellaire. Voilà, c'était juste un aparté, c'est pas terrible l'eau micellaire en fait pour se démaquiller, où il faut vraiment, vraiment, vraiment la rincer. Du coup, on est d'accord que l'hydratation, c'est hyper important. Il faut entretenir ce fameux film hydrolipidique. Votre petite vinaigrette de surface, elle est très, 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 très importante. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà. Donc, maintenant, on ne va pas confondre hydratation et nutrition. On a vu, il y a deux phases. L'eau et le gras, la vinaigrette. L'eau, c'est l'hydratation. Le gras, c'est la nutrition. Donc la peau sèche, bien souvent, elle n'a pas forcément besoin d'eau, elle a besoin de plus de gras. C'est une peau qui va sécréter très peu de sébum. Et le fait de... quelqu'un qui a la peau grasse peut envier cette femme-là en disant « Oh là là, elle n'a pas du tout la peau qui brille. » Ouais, mais c'est terrible d'avoir une peau sèche parce que tous les produits rentrent à l'intérieur. La peau sèche, elle a qu'une envie, c'est d'attraper tout ce qui passe. Donc, tous les cosmétiques qu'on va lui mettre à sa disposition, elle va les prendre. Alors, elle a intérêt, cette peau, à être bien nourrie avec des choses vraiment intéressantes pour elle, parce que sinon, bah, ça va être une catastrophe. Et je suis choquée, je croyais que c'était le mieux.
l'eau micellaire. Du coup, on se lave le visage avec quoi? C'est dégueu en fait, l'eau micellaire. C'est utilisé en physique, hein, l'eau micellaire, c'est fait pour véhiculer des choses. Et je ne sais pas comment ils sont arrivés à se dire on va en faire un truc pour enlever le maquillage des nanas de leur peau. Parce que du coup, en plus c'est toujours écrit, hein, vous remarquerez, sans rinçage, ultra rapide, gna gna. Ah oui, bah c'est ça, oui. C'est cela, oui, va boucher tes pores. La vinaigrette de surface. Ouais, vous allez vous en souvenir comme ça. Du coup, on se lave le visage avec quoi? On se lave le visage avec un nettoyant doux, sans savon. Qu'on ait la peau sèche, la peau grasse, hein, sans savon, parce que le savon, ça décape trop. Et bah, vous allez perturber votre film hydrolipidique et c'est la catastrophe. Comment on sait dans un produit s'il y a du savon? Vous allez voir s'il y a du sulfate, en fait. Votre nettoyant, alors nous, notre nettoyant ionique, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de savon, il mousse pas d'ailleurs. Quand il y a les sulfates, c'est des détergents. Vous vous rappelez de cette vieille pub? Est-ce que j'ai une tronche à me laver les cheveux avec un détergent? C'était une parodie des nuls. Et ben en fait, le sulfate, c'est un détergent qui est utilisé pour décaper. Et c'est vraiment pas bon pour la peau. Vous savez quoi? Ça a encore été un truc qui a été inventé pour nous faire consommer encore plus de produits, pour nous détraquer la peau et avoir encore plus besoin de choses. Donc, bon, on va arrêter de parler de la peau. Est-ce que vous avez des questions? Je voulais enchaîner sur les produits. Parce que j'avais dit à Jessie maximum 20 minutes. Je suis déjà à 15. Donc on va se dépêcher, on va parler des produits. Coucou Émilie, entre profs. Alors, les nouveaux produits, la base hydratante. Du coup, la base hydratante, interrogation écrite les enfants. Je rigole. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Toutes les peaux ont besoin d'être hydratées. Du coup, vous allez pouvoir la conseiller à tout type de peau. Ceci dit, on est d'accord que les peaux grasses peuvent être déshydratées. Ça risque quand même d'être un peu trop pour elles. Donc, peau normale à sèche. L'autre, elle est où? Je me suis maquillée tout à l'heure. Peau normale à sèche et la noire. Bon, vous la connaissez, hein. Qu'est-ce que j'en ai fait? Elle est là. Peau grasse, peau normale, peau sèche. Elle est bien pour tout le monde. Par contre, elle n'a pas du tout d'eau. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ils ont fait pour mettre de l'eau? Puisque vous savez qu'une base, c'est du silicone, en fait. Oui, au fait, les filles, il y a du silicone dans notre base blanche. Elle n'est pas sans silicone. Il y a quand même du silicone, mais en ingrédient premier, c'est l'eau. Je suis captivée, tu as un pouvoir hypnotique. Salut Sandrine! Ils disaient pas tous ça, les élèves. Hein, je te jure que... Bon, je faisais aussi peut-être moins de... Je souriais peut-être un peu moins aussi en cours. Ils étaient moins hypnotisés. Comment ils ont fait pour ajouter de l'eau dans cette base? Ils l'ont encapsulée dans de la glycérine. La glycérine est un excellent hydratant parce qu'elle attrape l'eau avec ses petits bras musclés. La glycérine, elle prend l'eau avec elle et du coup, ce complexe sucre-eau, eau sucrée, peut rentrer super vite dans la peau. Et ça, c'est génial. Si l'eau, elle était comme ça toute seule dans la base, eh ben, y aurait de l'eau, mais elle ne pourrait pas rentrer dans la peau. Donc, des fois, vous avez sur des compositions de produits, il y a écrit qu'il y a de l'eau. Mais en fait, c'est juste pour nous vendre de la flotte dans la quantité. Donc, on paye de l'eau, super. Et, mais cette eau, elle est inutile. Elle n'est pas du tout... ouais, ça ne le fait pas trop, hein, ça brille trop pour la peau grasse, on est d'accord. Cette eau, elle n'est pas ce qu'on appelle le terme biodisponible. Il y a de l'eau, mais c'est juste pour vous faire vendre de l'eau. Je sens que j'ai la fièvre qui monte. Putain, j'ai la grippe, les filles. Bref, c'est pas grave, on ne s'apitoie pas sur son sort et on continue. Donc, génial, de l'eau biodisponible pour votre peau parce qu'elle est encapsulée dans de la glycérine. Maintenant, le fond de teint, est-ce qu'il est hydratant? Est-ce que notre nouveau fond de teint, il est hydratant? Donc, elle est hydratante, mais lui, il n'est pas hydratant, les filles. Il permet d'améliorer l'hydratation parce qu'il n'a pas d'eau. C'est un fond de teint formulé sans eau. Aucun des fonds de teint ioniques ne contiennent de l'eau. On a des fonds de teint à base d'eau.
Il y a même des eaux très précieuses, type, je ne sais pas si vous connaissez la marque La Mer, c'est des trucs 200 balles la boîte de crème. C'est de l'eau de la mer justement, et donc il y a des fonds de teint à base d'eau, mais nous on n'a aucun fond de teint qui contienne de l'eau, on n'a que des fonds de teint qui contiennent du gras. Donc nos fonds de teint ne sont pas hydratants, nos fonds de teint sont nourrissants. Et nourrissant, voilà, ça reste pas une crème, hein, mais ça évite de déshydrater la peau, et c'est pour ça que les fonds de teint ioniques sont géniaux, et ils conviennent à globalement tous les types de peau et tous les types de femmes, c'est parce qu'ils permettent de garder l'hydratation qu'on a mis en dessous. C'est pour ça qu'on insiste très très fort auprès de nos clientes pour mettre la base qui, elle, justement, restaure ce petit film hydrolipidique. Hein. Votre petite vinaigrette, elle est améliorée grâce à elle. Et ça, par-dessus, ça vient sceller l'hydratation que vous avez apportée avec la blanche ou l'hydratation que vous avez apportée avec votre crème, avec des petites matières grasses d'extrêmement grande qualité chez Unique, pardon. Et ben, votre peau, elle est plus souple, d'apparence, elle est lumineuse, et souvent, nos produits ont des vertus anti-âge. Donc, je vous les ai listés vite fait, parce que quand même, si vous voulez... Alors, toi, le fond de teint spray te fait ressortir à fond les pores, c'est horrible. Ah, alors là, tu mets la base avant. Petite question, tu l'utilises comment? Est-ce que tu le pchites sur ton visage? Est-ce que tu le pchites sur ton kabuki? Est-ce que tu tapotes? Est-ce que tu étires? Est-ce que ton kabuki est sec? Moi, j'humidifie mon kabuki avec le fixateur. Ça permet de le valoriser, ça permet d'économiser le fond de teint puisque du coup, vous en faites rentrer moins dans votre kabuki. J'ai vu une question par rapport à l'acné tout à l'heure. Je préfère la base Beachfront 2019. Elle était bien cette base Claire. Dis-moi Claire Désirée, est-ce que tu as testé la Beachfront poudreuse donc en dessous du fond de teint spray? Moi perso je ne l'ai pas testé, je l'ai laissé dans mon placard. Comme on la vend plus, bah forcément je l'utilise plus. Alors moi je suis un bon petit soldat, hein. Quand un produit est sorti du catalogue, j'arrête de l'utiliser parce que je ne peux pas le vendre. Il me semblait que j'avais une question par rapport... j'ai mon maquillage qui ne tient pas, même de base, je peux la journée, ça fait des plaques. À mon avis, Mathilde, du coup, coucou Sandrine, c'est vraiment là au niveau des soins de la peau où il va falloir que tu interviennes sur quelque chose. Quand le fond de teint il glisse, c'est la peau, elle est mal nourrie ou trop nourrie, mal hydratée. Là, c'est vraiment sur les soins qu'il va falloir que tu mises. Est-ce que tu utilises les Uology, tout ça, tout ça. Donc, je vous liste vite fait les... Je suis en retard. Les ingrédients. Je les ai notés parce que j'ai pas non plus une mémoire d'éléphant. Quels sont les ingrédients nourrissants de cette pépite, de cette bombe atomique? Le squalane et l'huile de macadamia. Donc vous avez qu'à aller chercher la liste des produits, vous regardez. Et pourquoi ils sont top et du coup destinés pour tous les types de peau? C'est que l'huile de macadamia, elle convient pour les peaux grasses. Et l'huile le squalane, il convient pour tous les types de peau. Donc même une peau grasse va pouvoir utiliser le spray. Par contre, on est d'accord qu'il va falloir poudrer. Mais de toute façon, toutes les textures crémeuses, on les poudre en cosméto. Alors, je mets la base et je pchite sur le kabuki, mais sec. Et je teste... Ouais, après, je suis peut-être pas sûre que... Est-ce que tu mets assez... Pas con le spray sur le kabuki? Ouais, de rien, Pascal. Ouais, carrément. Puis ça te fait économiser du fond de teint en plus. Qu'est-ce que je voulais dire? Peut-être dans l'application. Après, pourquoi on vend 5 ou 6 fonds de teint différents, 5 ou 6 formules de fond de teint différents? Ça peut pas convenir à tout le monde. Il y a des femmes, elles vont préférer la poudre, tout ça, tout ça. Donc le squalane, c'est quoi le squalane? C'est ce qu'on a dans le Uplift, dans notre huile de beauté. Notre huile de beauté, c'est du squalane. Donc le squalane, c'est tout simplement de l'huile d'olive, en fait. C'est du squalane végétal, hein, on n'est pas sur du squalane animal. Chez Unique, d'ailleurs, j'ai redemandé à Support la liste je vous la fournirai peut-être, vous ne l'avez pas à jour. La liste à jour avec les nouveaux produits, s'il y avait des matières animales dans E2. Parce que vous savez que par exemple, là-dedans, il y a de la matière animale, il y a de la cire d'abeille, je crois. Hein, je ne dis pas de conneries. Ouais, il y a de la cire d'abeille. Donc ça, là, la base à cils, il y a de l'animal. Faites gaffe, dites pas...
Soit vous dites rien, si vous n'êtes pas sûr, vous dites je me renseignerai. Ou maintenant vous le savez, voilà, il y a de la cire d'abeille, c'est animal. Là, il n'y a pas de matière animale, là, il n'y a pas de matière animale. J'ai bien demandé à Ionic. Le squalane, top, vertu anti-âge. Du coup, lui, sérieux pour les peaux sèches et les peaux matures, c'est juste une bombe atomique. Anti-âge, assouplit la peau. Qu'est-ce que ça fait d'autre le squalane? J'avais marqué des trucs. Lutte contre la déshydratation du coup puisque ça restaure le film hydrolipidique, votre petite vinaigrette. Et il est non comédogène, il ne donne pas de boutons. Pareil pour la macadamia, ça fait partie des huiles sèches. Vous savez, on parle des fois d'huile sèche, c'est comme notre uplift. Quand on l'applique, ça fait pas, ça laisse pas un film gras. Du coup, votre fond de teint, il contient des huiles, mais vous pouvez dire à vos clientes, n'aie pas peur, ça ne va pas te faire graisser la peau. Il contient des huiles sèches. Parce que vous savez qu'on a toujours des femmes qui regardent les ingrédients. Il n'y a pas que moi. Je pourrais me faire des bains de pluie tellement j'aime ça. Mais trop. Mais les lèvres, il est génial pour tout. Comment c'était trop bien d'avoir pu en gagner il y a quelques semaines, quelques mois. Huile sèche, donc voilà, l'huile de macadamia et le squalane, n'hésitez pas à dire à vos clientes que ça protège leur peau, que ça a des vertus anti-âge, mais que ça ne fera pas graisser leur peau. Et qu'est-ce que... Ah, je reçois un message, voilà. Qu'est-ce qu'on a dans le fond de teint stick? Du coup, j'ai regardé comme phase huileuse, on a de l'huile de cartame dans le fond de teint stick. Dans le fond de teint poudre, on a de l'huile de moringa. Parce que oui, nos poudres, elles ont quand même aussi un petit peu de gras. Sinon, bah déjà, votre poudre, elle serait toute pétée dans le pot. Et puis, bah, ça serait trop sec sur la peau. Le poudre, l'ancien poudre. Vous savez, le poudre Mineral Touch. Celui-ci. Lui, il contient aussi du squalane et de l'huile de soja. Lui, il contient de l'huile de moringa. Lui, il contient de l'huile de cartame. Lui, il contient du squalane et de l'huile de macadamia. Et lui, il contient rien du tout. Il a une algue qui a des vertus anti-âge, mais il contient beaucoup de silicone. Sur les lèvres, c'est top. Moi, j'adore. Beaucoup de silicone. Donc, c'est aussi pour ça que sur certains types de peau, il n'est pas assez nourrissant. Sur les peaux sèches, vous avez remarqué, c'est pas l'extase, ça, sur les peaux sèches. Hein. Et ben, c'est parce qu'il n'a pas de phase, il a pas cette huile nourrissante que viennent apporter les autres. Voilà, j'ai été plus longue que prévu. Est-ce que vous avez des questions, les filles? De toute façon, je ferai le tour de temps en temps sur le live pour voir si vous avez des questions. Voilà. Et oui, ce que j'avais marqué aussi, c'est que le squalane, une algue... Oui, comment elle s'appelle? Attends, on a une algue anti-âge dans... Je crois que j'ai l'ingrédient. Elle s'appelle... Lawsonia? Non, Alaria esculenta extract. Alaria. C'est une algue, donc ouais, qui a des vertus anti-âge. Sinon, globalement, ingrédients, silicone, et pas d'eau. Donc, du coup, on est sur une formulation qui peut vraiment pas convenir aux peaux sèches. C'est aussi pour ça, voilà, des fois en regardant un peu les formulations, vous pouvez savoir si ça va être suffisamment nutritif pour une peau sèche. Voilà les filles, j'espère que je vous ai pas trop saoulé avec mes histoires de biologie. Je répète, je ne suis pas esthéticienne, je ne suis pas cosmétologue, je ne suis pas dermatologue, c'est juste de la connaissance scientifique générale. Donc évidemment que si vous avez suivi une formation de cosméto, je vous ai rien appris, tant mieux. Si vous savez tout ça déjà, c'est super. Moi, je vous dis qu'on n'a pas besoin d'être calé sur ça pour vendre nos produits. Juste, je trouve ça hyper intéressant de connaître comment fonctionnent les produits pour déjà pouvoir retenir l'argumentaire de vente. Et mieux vous êtes armé en connaissant votre produit,
et ben mieux en réunion, vous allez pouvoir répondre aux questions sans trop se stresser. Si on vous dit, oui, est-ce que ça va pour les peaux sèches, tout ça, ben là, vous vous souviendrez, ah ben Pat, elle m'avait dit qu'il y avait des huiles, je sais plus lesquelles, mais vous dites, il y a des huiles, vous regardez les ingrédients, vous les notez, pardon, ça y est, j'ai la fièvre, je vous dis, j'ai la fièvre. Sur notre site internet, parfois, les ingrédients sont traduits en français et ils expliquent. Alors, c'est pas toujours, les traductions sont un petit peu bancales, mais voilà, on peut. Pareil que toi, j'ai même été chez une esthéticienne et ça change rien. Tu réponds à Mathilde. Formation au top, ce serait cool de faire pour chaque produit. Coucou Mathis. Bambou, pourquoi pas. Là, déjà, tu vois, j'ai essayé de filtrer sur tous les fonds de teint. On vous fera bientôt Youology. On avait prévu de faire ça avec Jessie. J'avais dit je ferais Youology. Mais là, voyant la sortie des nouveaux fonds de teint et que des fois, il y a des communications qui sont erronées. Ça, c'est mon côté scientifique. C'est là où je suis un peu chiante. C'est que quand je vois un truc, je dis ah non, mais ça, c'est pas vrai. Hein. Du coup, peau sèche, tu conseillerais quoi comme fond de teint? Virginie, bonne question. C'est de là, peau sèche. Parce qu'ils ont des très très bonnes vertus nutritives. Hydratation. Alors, Marion, peux-tu nous dire ce que tu penses de l'huile de beauté, hydratation et en comparaison avec la crème de jour? Alors, Marie, l'huile de beauté, c'est que du uplift. C'est que du squalane quasiment en ingrédients. Attends, je vais chercher ma boîte. Je vais voir ce qu'il y a d'autre. Il y a des vitamines peut-être dedans? Je ne me souviens plus. Je réponds aux questions les filles, normalement. Hop. Hein? J'ai failli te marcher dessus, pardon Mathis. Alors l'huile de beauté, je crois que c'est vraiment, c'est quasiment 100% squalane, je dirais. Mince, il n'y a pas les ingrédients. Donc l'huile de beauté, déjà, Bichette, il n'hydrate pas parce qu'il n'y a pas d'eau, c'est que de l'huile. Donc ça n'hydrate pas. Par contre, ça aide à maintenir l'hydratation que tu as apportée auparavant. Donc par exemple, tu peux hydrater un petit peu ta peau avec l'eau de rose et venir sceller l'hydratation de cette eau de rose en mettant vite du uplift par-dessus. La crème de jour, déjà ça dépend des boosters que tu as mis dedans. Booster hydratant. Tiens, j'en profite pour vous dire que dans le booster teinté, dans le booster teinté, qu'est-ce qu'il y a ça? Oui, vas-y. Il y a de l'hydratant. C'est un peu comme votre booster hydratant, mais ils ont rajouté le marron. Donc des fois, certaines femmes vont dire oui, mais si je mets le teinté, je peux pas avoir d'hydratation. Mais en fait, si, il y a globalement les mêmes ingrédients à l'intérieur. Pas longue, hyper enrichi. Merci ma petite Pascal. Merci. Bah Aurélie, j'essaierai de revenir, mais bon, on peut pas faire. Voilà, des nouveaux mots à placer en réunion, Sandy, carrément. Comment expliques-tu que le spray marque plus les rides? Bah Émilie, moi, il marque moins les rides. Tu vois, comme quoi ça dépend vraiment, vraiment d'un... Ça maintient l'hydratation, voilà, c'est ça. Moi, Émilie, il marque moins les rides. Aussi, ma mère, elle l'adore. Donc là, j'explique pas, là. Là, tu vois, c'est pas scientifique, ça. Donc, ouais, qu'est-ce que je vous disais pour la lotion démaquillante? Ingrédients, eau, silicone, glycérine. Voilà. Oui, c'est un petit peu une eau micellaire. Donc, elle est très bien, mais il faut la rincer. Sinon, vous allez boucher vos pores. Et le problème des pores bouchés, c'est qu'après, vous pouvez rajouter du sérum, de l'huile uplift, n'importe quoi. Bah, si les pores sont bouchés, vos cosmétiques ils ne pénétreront pas dans votre épiderme. Et c'est vraiment dommage. C'est du gâchis. Hop. Comme maquillage Pats. Alors attends, que faire pour une peau très grasse mais déshydratée? Comme maquillage, que faire? Alors ouais, souvent malheureusement les peaux grasses ont tendance à la déshydratation parce qu'on les a tellement décapées que ce fameux film je ne dois pas être comme tout le monde, peut-être tu le tapotes
mal. Je sais pas, Émilie. On pourrait essayer de trouver une solution. Mais moi, vraiment, pourtant, j'ai des rides. Hein. J'ai des rides. Hein. J'ai fêté mes 40 ans cette année, hein, les filles. Hein. Non, moi, sur moi, il fonctionne pas. Ou peut-être, je sais pas, à la base, t'attends trop, t'en mets pas assez. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Donc, Elodie, non, mince. Mathilde, peau grasse déshydratée, ça y est, je reviens sur... donc, toi, il faut que tu mises sur le litre et demi par jour, déjà, et des soins très très doux sur ta peau, malgré le fait qu'elle soit grasse. Il faut plus se focaliser sur le fait qu'elle soit grasse, il faut la réhydrater à fond. Et quand les deux phases de ta petite vinaigrette, de ton film hydrolipidique seront rétablies, et ben déjà elle graissera moins. Ça, c'est ça qui est fou et qui est énervant, parce qu'on décape pour en enlever, mais on fait que nos cellules, nos glandes sébacées s'énervent encore plus et fabriquent encore plus de sébum. C'est le cercle vicieux. Donc, produit doux pour nettoyer ton visage, beaucoup d'hydratation interne et comme maquillage, moi j'aurais tendance à te préconiser plus les poudres libres ou les poudres, je sais pas d'ailleurs, j'ai pas regardé les ingrédients, si dans les poudres libres on a un petit peu de gras. Parce que du coup il va falloir minimiser l'apport en phase grasse par ton maquillage. J'essayerais bien la base hydratante quand même sur ta peau grasse déshydratée et une poudre libre. Parce que le fait que ce soit libre, normalement, ça vient matifier un petit peu plus et ça fait plus respirer la peau. Je sais pas trop. Après, voilà, hein, les filles, moi, je suis pas maquilleuse pro. Hein, je lui avais mis la base hydratante. Ah oui, d'accord, c'était pour une cliente. Le spray testé en réunion sur une amie, il lui fait ressortir toutes ses cicatrices et ses boutons. Alors, ma foi, en réunion, souvent on tombe sur des femmes qui en fait n'hydratent pas du tout leur peau, ne prennent pas soin de leur peau, limite, il faudrait leur faire un masque détoxifiant ou exfoliant avant pour être dans les bonnes conditions. Il n'y a pas longtemps, j'étais en réunion, c'était quoi? C'était le fond de teint liquide. La fille, je lui mets la base, alors déjà la base, ça rentre fortement dans son visage. C'est comme je vous disais tout à l'heure, une peau sèche, elle va tout attraper, tout ce qui passe. Du coup, j'aurais pu quasiment vider le tube de base sur elle. Je mets le fond de teint sur son front. Mais alors, c'était moche. Ça me montrait tous les pores. Tout avait été en fait absorbé. Et ça, souvent, quand ça marque, c'est que votre peau, elle n'est pas assez nourrie. Donc, votre crème, elle n'est peut-être pas assez riche en dessous. Et votre maquillage, eh ben, il a tendance à marquer tout ce qui traîne. Du coup, ta cliente, à mon avis, je sais pas, je la connais pas, mais elle avait la peau qui était vraiment pas... Ok, Émilie, fais gaffe, je prends cher. Hein. Elle avait la peau qui était sûrement pas nourrie, et dès que tu lui as mis des trucs, au lieu de venir en surface pour faire un joli rendu, faire une jolie toile de fond, comparez ça à la peinture. Venez peindre un mur poreux qui a plein de trous. Vous pouvez mettre du mat, du irisé, du satiné dessus. Vous verrez toujours tout. Si on renourrit le mur, on le lisse, on exfolie. Donc du coup, on exfolie, on purifie. Et après, on vient mettre une petite couche d'après. Mais avant, donc la base, et ben là, on aura un super bon rendu. C'est une cata, toutes celles qui ne s'hydratent pas. Du coup, la nana, je recontinue sur mon anecdote. Je dis, mais comment je peux pas la laisser comme ça et tout. J'ai été chercher mon Uplift et je l'ai mélangé au fond de teint liquide. Donc ça a rajouté une phase grasse, une phase nutritive sur le truc. Je lui ai dit, ça va pas tenir aussi bien que si je t'avais pas mis d'huile. Sauf que tu as la peau qui est tellement déshydratée, dénutrie, rien. La fille, elle avait jamais mis une crème hydratante de sa vie et elle se lavait au gel douche. Quand j'ai entendu ça, elle lavait au gel douche le visage. Madre de Dios. C'était, te revoilà à parler de peinture, ouais. J'ai tendance à dire qu'il n'y a pas de bons soins, tu peux faire tous les make-up du... Exactement, Aurélie, tu as entièrement raison. Tu es esthéticienne peut-être de formation, Aurélie, mais c'est clair, on est d'accord qu'il faut les soins de la peau, c'est juste la base, quoi.
Les masques, je peux en faire combien? Car maintenant, je suis à 1, voire... Attends. De temps en temps, surtout l'exfoliant, car j'ai des peaux sèches quand même. Oui, oui, c'est pas parce qu'on a la peau sèche qu'il faut pas l'exfolier. Il faut juste pas trop la frotter et bien la nourrir après. Le top, c'est le purifiant parce qu'on n'a même pas besoin de toucher à la peau. Tic, 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 ça fait tout seul. Moi, j'utilise quasiment que le purifiant et le éclat. Le vert me convient pas. Je le tolère pas. Et le blanc, je préfère le noir. Mais il est très très bien. Parlons peinture, métro. Tellement ça, la peinture c'est une toile avec la comparaison aussi pour... Je regarderai le début, super live, avec plaisir Myriam. Mais oui, du coup tu mélanges ton uplift avec ton fond de teint et... là, ça crée pas, j'adore tes comparaisons. Et bien oui, non mais c'est n'empêche qu'en comparant comme ça, en faisant des petites métaphores, on retient mieux l'information. Je la vois là. Vous savez, on parlait de l'hydratation, des soins. Elle contient du beurre de karité. Elle est top, c'est vraiment pour les peaux sèches et matures, le top du top. Mais on n'a pas un rendu fond de teint. Du coup, maintenant qu'on a lui là, la petite pépite, canon pour les peaux sèches et les peaux matures aussi. Voilà les filles, j'arrête de papoter, je vais finir ma tisane. Je vais prendre un efferalgan, je crois que j'ai la grippe qui monte, c'est horrible. Je vous embrasse très fort, n'hésitez pas à poser des questions, même si voilà, je peux vous donner des conseils, mais vous savez, je répète, et je veux m'attirer les foudres de personne, je ne suis pas esthéticienne ni dermatologue, donc voilà, c'est aussi du bon sens et un petit peu de connaissances en biologie cellulaire et physiologie de l'épiderme. Je vous embrasse très très fort, passez une excellente journée, ciao ciao.